Le 17 novembre 1995, le satellite astronomique ISO s'est envolé dans l'espace avec pour mission d'explorer l'univers dans la gamme du rayonnement infrarouge. Placé sur une orbite très allongée autour de la Terre, qu'il parcourt en 24 heures, ISO peut s'éloigner jusqu'à une distance de 70 000 km. L'énergie électrique dont le satellite a besoin est fournie par des panneaux solaires. ISO peut pointer en direction de n'importe quelle source du ciel et se stabiliser dans cette position. Les objets célestes qu'il étudie sont froids. Pour les observer correctement, les instruments scientifiques placés à bord doivent être encore plus froids. Il faut donc les plonger dans un réservoir, une sorte de bouteille thermos à l'hélium liquide qui maintient une température de moins 270 degrés. Malgré cette température extrême aux limites du froid absolu, l'hélium liquéfié s'évapore peu à peu dans l'espace. Lorsque les réserves seront épuisées, ISO aura achevé sa carrière. 18 mois seulement, alors que sa préparation en laboratoire a exigé 10 années de travail. Les rayonnements infrarouges qui pénètrent dans le télescope sont réfléchis par une série de miroirs constitués de quartz doré. Le faisceau ainsi focalisé plonge ensuite au cœur de l'instrument. Il parvient à la caméra ISOCAM, mise au point dans des laboratoires français. Reconstitué ici en image de synthèse, le faisceau de lumière infrarouge est décomposé et canalisé de façon très précise à travers une série d'ouvertures et d'engrenages ne pouvant fonctionner qu'à la température de moins 270 degrés. On peut alors reconstituer l'image des sources lointaines. Ici, une galaxie en phase de flambée d'étoiles. Observé à l'œil nu, le ciel donne l'impression qu'il existe beaucoup de vide entre les étoiles. En fait, ce vide est peuplé de vastes nuages d'hydrogène. Et parfois, dans ces nuages, il existe des zones obscures et froides qui émettent dans l'infrarouge et révèlent des étoiles en train de naître. ISO permet ainsi d'observer et de comprendre les mécanismes d'évolution des galaxies, des étoiles et des planètes. Grâce à la caméra ISOCAM et aux autres instruments, ISO va notamment ausculter le disque de notre propre galaxie, la Voie lactée.